Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet autre épisode d'Arcmaniac. Aujourd'hui, on a un épisode un petit peu spécial. On s'en va chasser le chevreuil en Illinois. On a roulé une bonne partie de la nuit. On est présentement rendu en Ohio. C'est un paysage qu'on connaît bien parce qu'on l'a chassé plusieurs reprises par le passé. Ce voyage-là est un petit peu particulier. Par le passé, j'étais allé suivre un cours de caméra chez Campbell Camera. C'est là qu'on retourne dans le fond. C'est un peu ça qui a marqué le début de mon aventure vidéo. Donc ça va me rappeler des souvenirs. C'est là où j'ai commencé à tenir une caméra dans mes mains pour la première fois. Là, quand je suis allé suivre mon cours, j'ai vu qu'il y avait plusieurs beaux spécimens. Je m'étais promis que je retournerais là, chasser un jour, puis là, ça se réalise. Donc j'ai bien hâte. Restez des nôtres. On est pré-rut, fin octobre. Il risque d'avoir beaucoup d'action sur les grattages, puis les frottages sur les arbres. Donc c'est là qu'on va. J'ai hâte de parler avec notre guide. On a une belle semaine devant nous, un beau front froid qui s'amène, donc il va y avoir de l'action, c'est garanti. Illinois 2015, yes! Après 22 heures de route, on est enfin arrivé. Je suis content de voir que la place n'a pas trop changé. Je suis venu ici il y a 5 ans suivre un cours de caméraman. Comme j'ai expliqué un peu avant, c'est ici que tout a commencé pour moi. Il y a des gars là-dedans que j'ai pas vus depuis 5 ans, dont Bill, notre guide, qu'on va aller rencontrer. J'ai pu y parler un petit peu au téléphone, il nous a parlé qu'il y avait des super bucks à nous montrer. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est l'Illinois, c'est ça, des champs à perte de vue. Notre camp il est super, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc on va aller en dedans, on va aller voir notre chum Bill. We'll park you right here. All the deer will be out in the fields early morning. Okay. So we'll sneak in the back door because this is corn up here. This one is all corn, Okay. which is going to be good. Tonight you can just park right here. Perfect. It's just one big huge funnel. Mm-hmm. There, all these fields, they have nowhere to go. It's just they're up and down this. It's a nice big creek bed. Bon, ben, on vient de faire une petite tournée vite avec notre guide. Ça promet, on a des super de beaux spots. On a 2 spots qu'on peut chasser, dont un là-bas qui est un buck qui dit un super buck avec un côté vraiment beau, puis l'autre côté un peu fucké. Ça me rappelle un peu un buck qu'on a chassé en Ohio, on l'appelait le Christmas Tree Buck. Là ici, il y a des beaux chevreuils, il va nous montrer ça tantôt un peu qu'est-ce que ça contient, mais il nous a dit d'attendre de pouvoir chasser comme toute la journée. On va attendre que la température soit un petit peu plus froide avant d'aller sneaker là. Présentement c'est chaud, il fait à peu près 20 degrés. Au courant de la semaine, on est supposé avoir un front froid qui va nous amener beaucoup de mouvement puis beaucoup de fun dans le fond. Fait on a hâte, on s'en va au lodge, on va aller s'installer comme il faut, débarquer notre stock, puis après ça, peut-être ce soir, on va pouvoir avoir notre première journée de chasse, on verra. En train de pratiquer notre call de dindon. Ça va être la plus heureuse des dindes jusqu'à l'Action de grâce. Ici, l'Action de grâce, c'est une vraie religion, puis d'après moi, elle passera pas cette date-là.
la barre d'action. On vient de voir une femelle, puis ça, on va passer. J'ai le droit de pogner des femelles ici. J'ai un permis de femelle et un permis de buck. On est ici pour les grosses cornes, donc on va laisser passer les femelles. C'est peut-être eux autres qui vont nous amener un buck d'ici peu. Ils sont sur le point de tomber en chaleur ici. On est présentement le 25 octobre. D'une journée à l'autre, ça peut commencer. Un gros front froid est supposé d'arriver à passer d'être mercredi, donc on s'est gardé un spot parce qu'on va passer des journées complètes dans le bois. Ici, on est dans un autre spot, le spot qu'on a chassé hier soir, puis qu'on a vu rien d'autre qu'à part une belle grosse marmotte. Le spot est bon, il suffit juste d'avoir la météo de notre côté. Deuxième soir de chasse chez Campbell et Noir de Fêteux. Ce matin, on a chassé à un endroit, on a vu à peu près 6 femelles. Il y avait un switché pendant qu'on chassait, donc on est débarqué. On a demandé à notre guide Bill de trouver un autre spot pour ce soir. Donc, une espèce de setup de la mort, c'est vraiment chasser l'Illinois, c'est ça, c'est des fingers, c'est des vallées, c'est vraiment nice. Donc, on s'en va chasser une genre d'entonnoir qui mène à un champ de soya en bas, qui reste des bines dedans. Il y a un côté, il y a une section de champ qui n'a pas été récoltée, donc les chevreuils ont tendance à voyager vers le champ comme ça. Donc on se dépêche, on est en retard comme à l'habitude, on a tellement de choses à faire. Donc, deuxième soir de chasse, c'est parti. Premier buck de l'Illinois, un petit spike, c'est pas gros. Là, ce qu'on veut voir, c'est son grand-père, donc on se croise les doigts, puis on l'attend. Alors bonjour à tous et bienvenue à la suite des capsules techniques multiformes pour Rack Maniac. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une troisième partie, c'est la gestion de l'habitat. Alors l'objectif premier de la gestion de l'habitat, c'est d'augmenter notre capacité de support, c'est-à-dire avoir plus de chevreuils au kilomètre carré sans affecter la qualité de l'habitat. Donc, la première technique d'aménagement forestier qu'on va voir, en fait, c'est de l'aménagement plus faunique que forestier. C'est vraiment le demi-abattage. On applique cette technique-là au Québec depuis environ 7-8 ans pour salir les sous-bois forestiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre certaines des tiges, on va les sacrifier. Donc, on va couper une bonne partie de la tige, je vous dirais le 3/4 de la tige. On va rabattre la cime au sol. Donc ça va servir pour créer non seulement de la nourriture, mais également de la couchette. On crée des zones de repos avec cette technique-là. Donc, puis il y a aussi les corridors de déplacement qu'on crée avec ça. Donc, fait à la bonne période de l'année, cette tige-là va rester vivante. Donc, automatiquement, qu'on va avoir travaillé tantôt, bien, on va avoir créé de la nourriture de façon instantanée, puis cette nourriture-là va rester vivante parce qu'on est dans la bonne période de l'année. Donc, on vient de travailler une dizaine de minutes, moi puis Luc. Ce que vous avez pu constater, c'est qu'on a créé une zone de confort pour le chevreuil. On a créé vraiment de la nourriture accessible partout. On a créé de la cachette. On n'est pas en feuille encore, ça, dans quelques semaines, ça va être en beau feuillage. Donc, on verra plus le soleil. Où on était assis là, on verra même plus le soleil. Donc, pour la période d'été, ça devient une belle zone de fraîcheur. Fait que, on a créé de la nourriture, on a créé de la cachette. On a dépensé pas un sou. Ça, c'est important de le mentionner. Il y a souvent des aménagements qui sont très dispendieux. Celui-là, il ne nous coûte rien.
Puis par-dessus le marché, on a favorisé les arbres de première qualité qu'il y avait dans le peuplement. Donc ici, c'est une petite pochette, mais les arbres de première qualité, ceux qui vont servir à la sériculture dans 35 ans, en 30 ans d'ici, on les a conservés, on les a dégagés. Donc, ceux-là, fait qu'on a conservé la valeur forestière de la propriété tout en maximisant le potentiel faunique. Fait que demi-abattage, à vous rappeler, mais soyez prudents. Vous avez vu que c'est une technique qui est hyper dangereuse, mais on ne voudrait pas qu'il arrive rien à personne. Fait que soyez prudents, puis bon aménagement. Changement de programme un matin. On s'est fait prendre par la pluie. On n'a pas été dans le meilleur de nos spots. Donc, on est allé dans le spot qu'on est allé hier soir. On avait vu deux femelles avec un petit spike. Là, la pluie a commencé. On a décidé de retourner dans une genre de cache qui était peut-être à 150 mètres d'où est-ce qu'on était installé le matin. On n'a pas eu le temps de chasser longtemps, peut-être 1 heure à peine. On va passer une partie de la journée là. Notre premier vrai buck, on avait un spike en début de semaine. Là, c'est un genre de 6 pointes pour le même buck d'1 an et demi, 2 ans et demi, pas bien plus. On pense l'avoir vu ce matin quand on est arrivé. On avait un buck dans le chemin juste où est-ce qu'on se parque, puis ça communique dans le fond avec la ligne de bois qui est ici. C'est bon signe. Ils sont sur leur patte puis ils bougent. Tout ce qu'on attend là, c'est un beau buck. Celui-là, il a passé à peu près une quarantaine de mètres dessus. J'aurais pas avoir une shot. Mais il n'est pas légal. De toute façon, c'est pas ça qu'on cherche. On est venu ici pour un buck d'au moins 125. On se croise les doigts. On est dans le bon spot. On se rapproche. Yes! Notre 4e journée de chasse, notre
l'avant-dernière journée. On est jeudi. On est enfin dans le spot qu'on espérait tant être depuis le début. On est dans un gros bloc de bois. La nourriture est de ce côté-là. De ce côté-là, il y a une rivière avec du bois qui longe la rivière. Les bocs ont tendance à longer ça et à rentrer dans les planches de bois comme on est ici pour venir vérifier s'il y a des femelles en chaleur. Il reste pas beaucoup de temps, mais ça prend juste 30 secondes sur un boc, donc on va espérer qu'aujourd'hui soit la bonne journée. Ouais, ben, il y a une bande de 5 femelles qui sont arrivées en courant. Ils ont passé trop loin. Là, il y en a une autre bande d'à peu près une douzaine qui sont emmenés en courant. On dirait qu'il y a quelque chose qui leur a fait peur là-bas. Bref, je me suis dit, voilà ma chance de tirer une belle femelle. J'ai voulu les laisser passer de ce côté-là. Il n'y a pas là un pogné une draft, là, le vent il tourbillonne pas mal. Il y en a une qui était nerveuse à regarder dans les airs, elle nous a vus. Ils sont toutes partis. Il y en est resté une là que j'ai voulu tirer. Je me suis tiré dessus, elle était comme de dos à moi, j'ai entendu casse-place. Puis au lieu de se retourner tranquillement, elle est partie en courant. Donc, Chevreuil 1, Raphaël 0. Dans un champ, on est venu ici pour avoir des bonnes shots sur des shots de longue distance sur des bocs. Philippe Van Der Poel a tiré un boc ici, là, à peu près une semaine. Il y a 2 ou 3 autres shooters qui traînent dans le coin. On va espérer qu'on est à bonne place ce soir parce que là, c'est notre dernière chance. Puis, bref, on a eu une super belle semaine, on est content d'être venus. On viendrait l'année prochaine, sans problème. Mais dans une perte un peu plus rapprochée du route. J'aurais pensé qu'il y aurait un peu plus d'action pré-route, mais bon. On vit avec, c'est notre dernière journée, puis c'est à soir que ça se passe. On installe un stand pour notre caméraman. Après ça, on commence à chasser. Tout se passe. Mon premier coyote à l'arc. Ouais, bon, on vient de nettoyer les linois de coyote de moins. On est au chevreuil, mais là, l'occasion était trop belle.
en manque un peu, il manque une année, là, mais c'est quand même un beau rack. On voit que c'est un bout qui a beaucoup de potentiel. C'était un 8.9, donc il fallait qu'il y ait au moins un minimum de 125. Puis il n'y avait pas ça. C'est plate parce qu'il y avait une belle hauteur, ça avait un petit peu plus de masse avec un petit peu plus de largeur. Il aurait fait bien mon affaire, mais il y en avait un deuxième qui s'en venait, j'étais sûr que c'était un plus gros, mais finalement c'était un plus petit. J'arrive à avoir une belle shot sur lui à 25 mètres. C'est ça la chasse à l'arc. La proximité, c'est ce qu'on aime. C'est pour ça que je fais ça depuis des années. C'est le contact que je recherche avec ça. On a un feeling, ils sont proches, même si on les tire pas, puis même s'ils sont pas tout à fait assez gros. Mais ça complète bien mon trip pareil. Je vais pu voir des belles cornes. Je sais qu'il y a du potentiel ici. C'était une question de timing. J'ai tiré un coyote en plus, mon premier coyote à vie, donc je suis bien content. Je ramène que de beaux souvenirs de ça, puis je vais essayer d'en revenir peut-être en late season, au mois de janvier, pour venir compléter mon trip.